Melvin, réveille-toi, l'émission Quoi de neuf, elle a déjà commencé. Oh. Ok, allez, on se prépare, on y va. Salut tout le monde. Bon, alors c'est vrai qu'on n'était pas hyper matinal ce matin, mais c'est les vacances. Allez, aux vacances, un bon petit café pour commencer la journée. Oh Melvin, ça y est, c'est les vacances. Ah, qui le dis-tu, Marine? Clément qui nous a prêté sa tente. Alors ça, c'est vrai, franchement, merci Clément. Ouais, merci. J'ai envie de dire, je suis en vacances quoi, détente, jeu, fun. Et discipline. Discipline, mais Melvin, c'est les vacances. Je répète, V-A-C-A-N-C-E-S. Détente, jeu, fun. Marine, tu dis ça parce que le mot te fait peur, mais franchement, en soi, la discipline, c'est plutôt une bonne chose. Crois-moi. Si je te dis disciple, ouais, je te sens un petit peu dubitative, mais ouais, on va écouter justement. Isabelle, elle a des choses à nous dire. On écoute. Bonjour les enfants, je vous souhaite à tous de merveilleuses vacances, avec vos familles, avec vos amis et avec votre meilleur ami, Jésus. Alors c'est vrai que pendant les vacances, on a plus de temps pour soi, un petit peu aussi comme pendant le confinement. Mais qu'est-ce qu'on va faire de notre temps ? Alors, bien sûr, on va s'amuser, on va se détendre, on va découvrir de nouveaux paysages. Mais ce temps qui nous est offert, c'est aussi un cadeau que Jésus nous offre pour apprendre à le connaître davantage, à l'aimer de plus en plus fort. Alors si dans ton cœur, tu as choisi de suivre Jésus et de devenir son disciple, eh bien tu aimeras passer du temps avec lui, à lire sa parole, à chanter pour lui, à danser pour lui, à avoir un cœur reconnaissant pour ta famille, pour tes amis et pour tous ceux qui t'entourent. Alors, debout tout le monde, on va chanter et danser. Debout tout le monde pour chanter avec nous. Jésus le chemin est la source de tout. À chaque moment, tout au long de la journée, dans mon cœur brûle un feu que je dois exprimer. Et moi, je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Tu me rends libre et me fais crier. Fais entrer dans la danse. Entrer dans la danse. Debout tout le monde pour chanter avec nous. Jésus le chemin est la source de tout. À chaque moment, tout au long de la journée, dans mon cœur brûle un feu que je dois exprimer. Et moi, je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Tu me rends libre et me fais crier. Fais entrer dans la moi. Je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Tu me rends libre et me fais crier. Fais entrer dans la Bon, là je comprends un peu mieux Melvin. Ouais, je comprends un peu mieux. Après, tu sais, moi, c'est comme les amis de Jésus, Pierre, je me considère également comme une disciple. Disciple de Jésus. Ouais, c'est exactement ça. Discipline, disciple. D'accord, ok. Bah, dans ce cas-là,
moi-même en vacances, je veux quand même continuer à suivre Dieu. Ouais, tu vois, les vacances, comme tu disais, c'est cool et c'est clair, ça fait tellement du bien d'avoir un rythme différent, pouvoir soit dessiner, jouer, profiter aussi de la nature, enfin bref, il y a plein de choses à faire en vacances. Mais c'est vrai que des fois, quand on perd le rythme habituel, tu sais, c'est compliqué des fois de justement avoir les mêmes habitudes. Et notamment quand on passer du temps avec Jésus comme on le fait dans le reste de l'année, ça peut être finalement, bizarrement, plus compliqué en vacances. Pourquoi c'est aussi compliqué en vacances? Parce que à la fois on est moins occupé, mais aussi on fait plein d'autres activités qui peuvent vite prendre la place sur tout ça. Ouais, c'est vrai, il faut bien avouer que t'as pas tort, pour une fois. Hein. mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Il faut être équipé. Ça te connaît toi le camping? Bah ça je m'y connais Melvin. Bon, rassure-toi et rassure tes parents, on va pas t'envoyer acheter une tente. Mais écoute bien parce que c'est vrai, pour le camping il faut de l'équipement et il y a quelques comparaisons qui sont plutôt sympas à faire. Allez, suis-nous. On commence par l'indispensable du baroudeur, campeur, randonneur, aventurier, le sac à dos. Marine, c'est à toi. Ok, c'est parti. Déjà, ce sac à dos, il contient 40 litres, donc vous pouvez y mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Pour les filles, on peut mettre un petit peu de vernis, vous voyez, il y a beaucoup de multi-poches. Hop, j'ai pris ma petite gourde, comme vous pouvez le constater. Je peux l'accrocher juste ici et je vais vous montrer un élément very important. Ça, les amis, c'est une ceinture. La ceinture est très importante, déjà pour la taille, et c'est surtout pour maintenir le poids du sac à dos. Comme ça, je peux aller tranquillement. Ça me fait penser à quelque chose, mais quoi? Ah ouais? C'est un appel, je crois. Ah, c'est Johanna. Hé, Melvin, Marine, mais c'est la ceinture de la vérité. La quoi? La ceinture de la vérité, essentielle pour tenir le cap en chemin. Tente le voir autour de mes oreilles, cherche ta m'attirer tout près d'elle. Je veux résister, surtout pas les écouter, m'éloigner du bon sens, j'ai chanté. J'ai mis autour de mes reins la ceinture de la vérité, le mal ne pourra pas triompher. J'ai mis autour de mes reins la ceinture de la vérité, avec Jésus je vais gagner. Ta parole éclaire mon sentier, et mes pieds ne vont pas trébucher. Elle n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de cailloux, mais que Jésus serait avec nous. J'ai mis autour de mes reins la ceinture de la vérité, le mal ne pourra pas triompher. J'ai mis autour de mes reins la ceinture de la vérité, avec Jésus je vais gagner. Bien sûr, la vérité aide à maintenir tout le reste. Un premier équipement indispensable. La ceinture de la vérité. Et maintenant les enfants, je vous présente l'élément qui pour moi est important du campeur, le duvet. Léger, mais chaud, petit, mais costaud. C'est pas un peu too much là? Non mais franchement, un petit plaid ça suffit. Melvin, je t'ai entendu. Hein. Au moins, je suis bien protégée, tu vois. Ah, attends. Ah, tiens. Ah, Jade? Robin? C'est pas juste. Elle a le duvet, manger froid.
la prochaine fois, c'est moi qui l'aurai. Hein. Tu vois, Melvin, Marine a raison. Quand on est enveloppé par quelque chose, on n'a rien à craindre. C'est comme un deuxième vêtement sur nous. Et même si on bouge ou qu'il y a du vent, eh ben, il reste sur nous. C'est vrai que je l'avais pas vu de cet œil-là. C'est pas la Bible qui parle d'être entouré de la justice de Dieu d'ailleurs? Complètement. Il s'agit en fait de se revêtir de la cuirasse de la justice, de s'envelopper de cette cuirasse. C'est pas une mince affaire, parce que réussir, quoi qu'il arrive, à être juste, eh ben c'est pas simple. Parce que c'est même pas juste comme nous on pense que c'est juste, mais comme Dieu pense que c'est juste. Et oui, c'est important d'avoir un bon duvet qui t'enveloppe bien, parce que dans ce monde, au final, on ne sait pas ce qui est bien ou ce qui est mal. La cuirasse de la justice. C'est sûr que Marine, faudra mieux le régler la prochaine fois, parce que franchement sinon on va être en retard tous les matins. Oui, c'est vrai. Si c'est les vacances, mais là pourquoi de neuf, on n'a pas géré, faut le dire. Faut mettre une nouvelle pile. Bah, dis donc Melvin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Ils sont en train de courir? Bah non, ils bougent pas. Mais par contre on dirait qu'ils se préparent pour quelque chose. Ah regarde, ils dansent. Ah. Ok. Ah bravo, non franchement, bravo pour la performance. Hein. Magnifique. Et moi aussi je peux le faire? Oui, bien sûr. C'est important d'avoir de bonnes chaussures. Et qui durent dans le temps. Bah Melvin, je suis équipé, regarde, j'ai les baskets pour. Mais je comprends pas pourquoi ça devrait durer dans le temps. Ça prend que quelques secondes en fait. Ah, ce que tu vois là, oui. Mais c'est le fruit de beaucoup de persévérance et beaucoup d'ardeur dans ce qu'on voulait faire. Persévérance, ardeur. Persévérance, ardeur. Prenez comme chaussure l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Pas facile de parler de Jésus, même en vacances. Et pourtant, les chaussures nous emmènent partout, où qu'on aille. Elles sont avec nous. Et elles nous emmènent justement pour qu'on on aille plus loin. Mais c'est vrai que c'est pas facile et il faut de la persévérance, de l'entraînement, de l'ardeur. L'ardeur, c'est cette sensation, tu sais, quand t'as un challenge, un défi et tu te dis si, faut que j'y vais, faut que j'y aille et que tu continues quoi qu'il arrive. C'est ça l'ardeur. Alors surtout, n'oublie pas tes chaussures pour avoir cette ardeur. Les chaussures de l'ardeur. Ah, le camping c'est la vie, hein, c'est la liberté, mais les moustiques, partout. Ah, Marine, j'ai ce qu'il te faut, la lotion anti-moustique, parfait comme bouclier. T'es sûr que ça marche? Bah non, j'ai pas l'impression. Mais si, non mais attends Marine, tu viens de le mettre et justement, ça illustre parfaitement le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi? Je t'explique, mais pour t'expliquer, on va faire un petit jeu. Vous êtes prêts? Si vous êtes deux à la maison, allez hop debout, on le fait ensemble. Bon Marine, tu me fais confiance? Ouais, bien sûr. Alors, le jeu de la confiance, justement, je suis derrière, elle me voit pas, mais elle se laisse aller et évidemment, je vais la rattraper. Mais dans la tête des fois, ça bloque. Allez, on y va. 1, 2, 3. Eh, nickel, j'espère que ça a marché pareil. Bon, ça va? Remise de tes émotions? Oui. Ok. Oh Melvin, j'ai réussi à me lâcher dans le vide, je suis hyper contente. Mais ouais, tu vois, tu t'es lâché, t'étais sûr que j'étais derrière. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fallait faire le pas de se lâcher. Et bah la foi c'est pareil.
On sait pas ce qui va se passer dans une situation, c'est vrai, on sait pas, on peut pas prédire. Et pourtant, une chose est sûre, Jésus a toujours promis d'être avec nous. D'avoir la foi, c'est de croire ça. C'est comme pour les moustiques en fait. Parfois on est comme attaqué par plusieurs choses mais qui ne viennent pas de Jésus mais plutôt de son ennemi, le diable. Eh bien, comme notre fameuse lotion fait bouclier contre les moustiques, notre foi fait bouclier contre ces attaques car nous savons que rien ne peut nous atteindre parce que Jésus est avec nous. Ok. Le bouclier de la foi. Eh Melvin, notre équipement, il commence à être au complet, hein. C'est vrai, c'est pas mal là, on est pas mal. Mais on s'accorderait pas une petite pause parce que là, j'ai envie de faire une petite sieste. Déjà Ouais. On vient de partir se balader, Marine. Ah, par contre, si t'es au soleil, mets ta casquette. Hein. Ah oui, tu as raison. Là, ça commence un peu à taper. Alors... Oh, mais où est-ce qu'elle est? Melvin, si tu l'as cachée, c'est pas drôle, hein. Ah non, c'est pas moi, Marine. Hein. Qui c'est? Il n'est pas le temps de chercher la casquette. Oh. Allô? Israël? Hey! Salut la compagnie! J'ai pour vous une collection absolument inimitable. Chapeau de cow-boy, bonnet de Noël, chapeau de plage, évidemment l'incontournable, casquette. Et je dois admettre que j'ai plutôt une tête à chapeau, non? Bah justement, tiens, Marinette cherche, t'en aurais pas un bien grand là pour couvrir sa tête parce qu'elle veut, voilà, elle veut dormir au soleil, alors... Alors, je n'ai pas ce genre de casquette, mais j'ai quelque chose d'encore mieux. Et pour ça, il faut tendre l'oreille. Il s'agit du casque du salut. Hey! Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je veux fixer, Seigneur, toutes mes pensées sur toi et vraiment accepter ce que tu dis sur moi. Je vais fermer mes oreilles aux paroles mensongères et mettre dans ma vie ton amour exemplaire. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Ah! C'est bon, je l'ai retrouvé! Yes! Wouh! Eh bien Israël, on va te piquer le casque du salut pour notre équipement. Le casque du salut. Ah, ça chauffe, hein? Ah ouais, heureusement que j'ai retrouvé ma casquette, hein. Mais je crois que Melvin a commencé à être au complet au niveau équipement. Ouais. Non, Marie, je ne crois pas, non. Hein, quoi? Mais qui m'a parlé? J'entends des voix? Ah, je crois pas, Marine. Regarde plutôt ton téléphone. Ah, mais salut Dading! Tu m'as fait peur, je t'ai pas reconnu. Désolée, je voulais pas te laisser dire quand même que votre équipement était complet. Mais t'as oublié quelque chose d'indispensable. Des sandwichs, j'en étais sûre. On ne part jamais à l'aventure sans le ventre vide, quand même. Je crois que tu n'as pas tout à fait tort. Il s'agit en effet de nourriture, mais pas celle dont tu parles. C'est quelque chose qui nourrit notre être intérieur et qui nous fait grandir et avancer. Ah, bien sûr, comment on a pu oublier? Je pense que tu as trouvé de quoi j'ai parlé. De la Bible, bien sûr, la parole de Dieu. Savez-vous comment Dieu a créé notre monde? En parlant? C'est tout à fait ça. Quand Dieu a créé la terre, il a utilisé la parole. Oh, c'est incroyable, non? Ça nous montre à quel point elle est puissante. Et même si la Bible a été écrite il y a très longtemps, mais Dieu continue à nous parler aujourd'hui à travers elle. Écoutez plutôt ces quelques passages. Dieu dit, avant que tu sois né, je te connaissais déjà. Tu as du prix à mes yeux. Je serai toujours avec toi. Waouh, waouh! Des paroles d'amour
d'espérance, des paroles rassurantes. Tenez, en voici un exemplaire. Eh bien, Melvin, ça devrait être dans tout bon kit de camping qui se respecte, hein. Carrément. Merci Dading. Salut Dading, à plus dans le bus. La parole de Dieu. Oh, mais c'est Valérie. Bon, Valérie, et ben ça alors, bah c'est super. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, ça va, je me promène. C'est dingue. Attends, tu te promènes avec une corde dans ton dos, toi, comme ça. Ah oui, toujours bien équipé. Eh bien écoutez, je vais vous montrer. Alors, il suffit de prendre une corde de 3 mètres. Ouais, en distanciation c'est bien. Oh, D'accord. Distanciation physique c'est bien. Alors, il vous suffit de le prendre à l'endroit où vous voulez le couper. Vous le mettez à vos pieds, comme ça. De là, vous le détendez. Et après, il vous suffit de reprendre la corde. Vous la faites passer entre deux. Et à l'endroit où vous voulez couper. Hop. Mais attends, là t'es en train de nous dire qu'on peut couper la corde sans couteau, sans ciseaux. C'est ça. Alors en fait, vous voyez, vous avez plusieurs fils. Comme là, vous voyez, il y a 3 brins. Dans chaque brin, il y en a à peu près une vingtaine de fils. Et quand je vais faire aller la corde en va-et-vient, la corde va chauffer et en chauffant, ça va casser les fibres. Et au fur et à mesure, la corde va se casser en deux. Et je vais vous montrer. Alors on fait ça, on le tient bien et on fait ça. Ça a l'air physique hein, quand même hein. Oh, t'as des muscles Melvin, enfin j'en ai plus que toi mais... Wow. Et voilà. Wow. Et voici Attends. votre corde. Moi je veux regarder. Marine, prends l'autre bout. C'est incroyable, hein, ça marche vraiment. Bon alors, et cette vérité? Eh bien cette vérité, c'est que moi je trouve qu'une corde, c'est un peu comme un lien qui est invisible. C'est comme un lien qui dans les moments difficiles nous aide à passer les épreuves. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, je me dis, on peut même aller plus loin dans l'explication. Parce qu'au final, quand tu as coupé ta corde en deux, ça me permet, à moi et à Marine, d'avoir un morceau. C'est ça. Du coup, tu as été comme un peu un passeur finalement. Comme si toi, tu avais fait le lien entre Dieu et nous, avec cette corde. Donc si tu me donnes un bout de la corde et que tu la tiens, on est reliés au même Dieu. Et là, pour le coup, c'est solide. Et ça veut dire que toi aussi, il y a des moments, tu vas pouvoir aider quelqu'un autour de toi en lui lançant une corde. Non pas une corde que toi t'aurais sur toi, mais la corde qui vient de Dieu. Parce que Dieu nous permet de donner aussi cette corde-là à d'autres personnes qui sont dans des difficultés. Je crois qu'il n'y avait pas de hasard. Il fallait qu'on se croise aujourd'hui pour avoir cette bonne corde. Est-ce que tu es d'accord qu'on embarque la corde? Ah mais bien sûr. Merci, elle a été Valérie. coupée pour ça. Bon Est-ce que je peux attacher Melvin? Non, c'est pas fait pour ça, Marine, arrête, c'est pas fait pour ça. Tant pis. La corde pour bénir. Bon, Melvin, il commence un peu à faire froid. Donc, tu sais quoi? Je vais chercher du bois. Ah ouais, Hein? super. On va se chauffer auprès d'un petit feu. Ouais, parfait. Hein? Attends. Ah, qu'est pas ça? Oublie pas ton kilo de Ah, hein, ouais. Comme ça, on garde en contact si jamais il y a un souci. Ouais. Bon, normalement, t'as le sens de l'orientation. Meuf, tu me connais, hein. Non, bien sûr. Bon, bah super. Allez, À tout de suite. hein. Melvin, tu me reçois? Oui, Marine? Écoute, je pense que je suis perdue, j'aime pas l'avouer, mais il y a plein de feuillages, tous les bois se ressemblent. C'est trop bizarre. Bon, attends. Calme-toi. Ok, qu'est-ce que tu vois? Bah là, je vois un papillon qui vient de s'envoler, mais ça va pas t'aider, je suppose. Non. Ok, quoi d'autre? Alors, il y a un arbre qui ressemble à un palmier. Non, c'est pas un palmier, non. Ah bah tiens, c'est bizarre. Ah bah je vois quelqu'un avec une blouse blanche.
Juliette Marine mais ça me fait plaisir de te voir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je faisais du camping avec Melvin. Super. Mais je me suis perdue. Ah. Et ta boussole? Mais Marine, toujours avoir une boussole. Ça permet de retrouver son chemin. C'est vrai. Allez, viens, je vais t'expliquer comment on en fabrique une. Yes. Tu vois, Marine, la boussole permet de détecter le nord magnétique. La Terre est entourée d'un champ magnétique qui est créé par le noyau à l'intérieur de la Terre. Tu comprends? Alors, je vais t'expliquer. Comment créer ta boussole? Cool. Tout d'abord, tu vois, il nous faut un petit récipient, une aiguille. Mais tu peux aussi prendre un clou. Il faut que ce soit un morceau de métal. D'accord. Avec un bouchon et de l'eau. Et bien sûr, un aimant. Tu prends ton aiguille, tu prends ton aimant et tu frottes. Assez longtemps. Normalement, il faut que tu comptes jusque 50. 50. Super. Alors tu vois, l'aiguille ici va nous indiquer le nord. Et voilà Marine, tu vois, on a trouvé le nord. Donc grâce à la boussole, tu peux trouver les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors tu vois Marine, eh ben cette boussole, c'est comme Jésus. Si tu l'as avec toi tout le temps, impossible de te perdre. Eh ben c'est pareil, avec Jésus dans ta vie, impossible d'être perdu. Et tu vois l'aiguille, bah, c'est un peu comme le Saint-Esprit. C'est lui qui te guide, tu vois. Et après, tu n'as plus qu'à lui faire confiance et tu connais la bonne direction. Dis-moi Juliette, je pourrais te l'emprunter ta boussole? Oui, bien sûr. Parce que avec Melvin, on parle des équipements. Et au moins je pourrais retrouver mon chemin parce que là... Alors, je te la confie. Et surtout Marine, et les enfants, toujours avoir votre boussole. Allez, merci Juliette. À bientôt. Merci. Et par là le nord. La boussole pour guide, Jésus. Marine! Melvin! Ah, super! Ah bah je suis voilà. soulagée. Bon, bah qu'est-ce que c'est? Bah c'est une boussole. Ah, génial! Mais tu sais Melvin, par rapport à ces péripéties, je vais prendre le bois. Ah, allez, t'inquiète. Viens t'asseoir. J'ai quelque chose qui va nous réchauffer. En attendant le matin, je vais dire à mes
une flamme en moi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est génial aussi, ça, comme équipement à avoir. Surtout, l'oublie pas. Et voilà, les vacances arrivent, c'est top. Mais c'est vrai que, comme on te l'avait dit, quoi de neuf, ça s'arrête, ça se termine. Quoi de neuf, c'est né dans une situation, tu te souviens, particulière où on devait rester chez soi. Et on s'est dit, allez, on continue quand même avec le déconfinement, tout ça, jusqu'aux vacances parce qu'on n'avait pas l'occasion de se revoir. Avec toute l'équipe, on espère quand même énormément te revoir, nous revoir tous ensemble en septembre. Mais on s'est quand même dit, est-ce que vraiment on va arrêter totalement Quoi de neuf? Et à la rentrée, reste connecté toujours sur le Facebook Tribu ELM, il va quand même se passer des choses avec Quoi de neuf. Donc on se retrouve à la rentrée. En attendant, moi je te dis bonnes vacances, profites-en bien, repose-toi et surtout n'oublie pas ton équipement pour passer des temps de qualité avec Dieu, en famille. On t'attend à la rentrée en pleine forme. Salut tout le monde!